Salut, j'ai récemment pris connaissance du nouveau mot divulgacher qui nous vient du Québec, une sorte de fusion entre divulguer et gâcher qui est censé remplacer spoiler, qui vient de l'anglais spoil et qui signifie déjà gâcher. Bon alors déjà c'est moche, et je vois pas trop l'intérêt de changer un mot fonctionnel juste pour qu'il soit français. Surtout que d'habitude intégrer des mots anglais dans notre langue ça pose pas vraiment de problème. Y a qu'à voir fast food pour restauration rapide, scoop pour exclusivité, ou même one man show pour spectacle solo. Autant remplacer un mot anglais par un mot français n'est pas tout le temps hyper logique, autant l'inverse qui est plus courant ne l'est pas forcément plus. Voici 8 exemples d'anglicisme pas forcément indispensables, en rapport avec le cinéma. On est quand même sur ma chaîne. Numéro 1, thriller. Bon, là d'accord, je comprends le choix de l'anglais, parce qu'on parle de thriller pour parler d'un film à suspense. Alors même si c'est pas forcément indispensable, il faut avouer que dire thriller c'est quand même nettement plus court. Contrairement au numéro 2, casting. Celui-là il est intéressant parce qu'on parle de casting pour désigner à la fois l'audition qui sert à trouver les acteurs et la distribution, soit la liste des acteurs retenus pour le film. Donc en plus de ne pas être indispensable, on perd en précision en utilisant l'anglais. Et le pire c'est qu'on en a fait un verbe comme dans la phrase Kev Adams a été casté pour incarner Aladdin. Sans déconner, ça se sentait que c'était une mauvaise idée les gars. Numéro 3, leak. Un peu moins connu car plus récent, leak, qui signifie fuite, a lui aussi été transformé en verbe du premier groupe. On dit alors qu'une scène ou qu'une intrigue a leaké quand elle a fuité avant la sortie du film. Attention, parce qu'un leak peut vous divulgacher un film. Ce mot est vraiment dégueulasse. Numéro 4, director's cut. Lors de la production d'un film, il y a les producteurs qui mettent de l'argent dans le film et le réalisateur, director in English, qui a une vision globale du film et qui dirige tout son monde pour que ça colle le plus possible avec son idée. Seulement ça c'est la théorie parce qu'en pratique il arrive de plus en plus souvent que les producteurs fassent des retouches au niveau du montage final du film, souvent pour le raccourcir et donc le rendre plus accessible, ce qui donne naissance à deux versions du même film, celle des producteurs plus courte et celle du réalisateur qui est donc appelée Director's Cut parce qu'en français ce serait trop long de dire version longue j'imagine. Numéro 5, Easter egg. Ça veut dire œuf de Pâques. Et ça désigne les petites références cachées dans un film. Évidemment là c'est utilisé dans le sens métaphorique du truc, on va pas cacher des œufs en chocolat. Mais quoi qu'il en soit, la métaphore ne change pas d'une langue à l'autre, alors pourquoi choisir l'anglais? Numéro 6, biopic. C'est un film biographique. On peut appeler ça biographile ou biofilm, mais on appelle ça biopic. Sans doute parce que l'anglais c'est trop classe. Numéro 7, la voix off. Alors celui-là il est balèze parce qu'on a décidé de faire du 50-50. C'est-à-dire qu'on avait le choix de soit tout prendre à l'anglais, soit tout mettre en français, et on a fait oh bah, et si on prenait les deux? Numéro 8, trailer. À ne pas confondre avec thriller, qui je le rappelle signifie film à suspense. Les trailers sont juste des bandes annonces. Mais vraiment, genre tu traduis trailer, ça te donne bande annonce. Aucune idée de pourquoi on utilise ce terme plutôt que le nôtre. Voilà, alors évidemment il en existe plein d'autres, et si vous voulez un deuxième épisode sur le même sujet, n'hésitez pas à le signaler. De même si vous avez des pistes de pourquoi dans ces exemples l'anglais est préféré au français. Sur ce, moi je vous laisse, je vais chiller en checkant mes mails, salut!